Messieurs, dames, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Mathieu ou Jace. Aujourd'hui, petit vlog un peu rapide, je comptais pas le faire à la base, mais je souhaite vous emmener avec moi sur le régional de Riftbound qui se tient aussi à Lille. Donc on a quand même de la chance puisque la semaine dernière on avait One Piece sur le week-end et là on a Riftbound. Il faut savoir que ça a commencé du coup vendredi, là on est samedi matin, donc hier on a été avec un pote et on a été découvrir l'événement et franchement je trouve l'événement absolument incroyable pour tous les fans de League of Legends, de jeux de cartes en général. Je trouve qu'il y a vraiment une ambiance qui est très très sympathique, que ce soit au niveau de l'organisation, au niveau de la déco. Voilà, j'ai adoré cet événement, donc je voulais juste vous partager ça en vidéo. Donc pareil, hein, comme sur le vlog One Piece, je vais très probablement juste filmer et réagir un petit peu en voix off sur ce que je vois. Et il faut savoir du coup qu'aujourd'hui on va faire un seul side event. Moi je joue à Riftbound mais en side TCG, donc je suis un très très gros casu sur le jeu. Sur One Piece je peux dire que je me considère comme ayant plutôt un bon niveau, mais alors sur Riftbound je suis vraiment pas très très fort. Donc là aujourd'hui on va faire un side event, donc c'est un gros side event, on a 7 rounds, donc c'est en BO3, round de 60 minutes. Et on vise 3-4 victoires peut-être pour avoir un certain nombre de tickets. Donc il faut savoir du coup que en fonction du nombre de victoires que vous allez avoir des tickets. Ces tickets vous allez pouvoir le dépenser dans un prize wall. Et du coup on vise d'avoir quelques tickets. Alors moi je vous avoue que si je fais une victoire déjà je suis très content parce que mon niveau est vraiment pas fou. Mais par contre comme beaucoup de personnes de ma génération, j'ai grandi avec League of Legends. J'adore l'univers, j'adore les champions, le lore, etc. Donc vraiment Riftbound, il fallait que je joue à ce jeu. Il faut savoir aussi qu'on a une deuxième mission aujourd'hui, c'est aller chercher des showcases ou des overnumbered de champions, puisque c'est les seules cartes que je vais collectionner sur Riftbound. Il faut que j'agrandisse mes collections. Est-ce qu'on va réussir à trouver des trucs sympas? Eh ben, on verra tout à l'heure. Puis je vous prends pas plus de temps sur cette intro et je vous dis à tout de suite sur le régional Riftbound à Lille. Et c'est parti pour le régional de Riftbound à Lille. Bon, déjà quand on arrive à l'événement, on est direct dans l'ambiance comme vous pouvez le voir. Alors c'est ça que je voulais vraiment partager puisque moi j'ai adoré décor, panneaux lumineux avec les légendes, on a des cartes directement. Voilà, moi je trouve que ça change vraiment par rapport aux régionaux One Piece que j'ai eu l'habitude de faire, où je trouve qu'il y a quand même beaucoup moins cette immersion. Là on sent qu'il y a du budget, alors bien que Bandai ait énormément de budget, on va pas se mentir, Riot ils mettent le paquet sur ces événements et franchement je trouve que c'est assez rafraîchissant. Moi qui connais pas trop les TCG, j'ai vraiment adoré. Donc voilà, on était situé au Grand Palais, donc pareil que One Piece, sauf que là on était dans 2 halls entiers. C'était vachement bien agencé et niveau organisation c'était vraiment top. Si on revient un petit peu dans l'entrée, là j'ai filmé pour vous montrer donc les différentes showcases du set 3, donc moi je les appelle les showcases, les overnumbered, voilà, là avec le Baron Nashor au milieu, avec les figurines, donc comme je le disais on est vraiment dans l'ambiance directement, le trophée qui, soit dit en passant, je suis pas très fan de, je trouve pas super beau, mais bon c'est pas grave, et encore des cartes, là c'est le set 1 qu'on connaît bien, donc voilà, donc directement dans l'ambiance quand on arrive, et là du coup on a le stand de merch. Du coup je voulais en profiter un petit peu sur ce panel où je vais filmer les différentes figurines, etc., pour vous reparler de l'organisation. Donc comme je le disais, plutôt carré. En vrai on a eu quelques soucis mais un petit peu à la marge avec l'application pour les tournois. En fait avec mon pote voilà, on a eu quelques problèmes mais on a trouvé plein de gens pour nous aider, donc ça c'était franchement un super bon point, et en 5 minutes on avait résolu notre problème. Petit bémol quand même, parce qu'en fait j'avais acheté moi tous les tickets donc pour nous deux, et c'était pas très bien précisé sur le fait que les tickets étaient nominatifs. En fait on a eu un petit coup de chaud quand on est rentré parce que voilà, moi j'avais pris mon ticket pour moi et mon pote. En plus il habite pas Lille, donc lui il a fait du déplacement, etc. Et puis un de mes autres potes nous appelle le matin et nous dit mais en fait c'est nominatif les tickets, tu pourras pas rentrer, etc. Donc petit coup de chaud, mais au final on n'a pas eu de problème du tout. J'ai montré ma carte d'identité, on a eu nos 2 badges et on est rentré sans problème. Mais bon voilà, c'était pas très bien précisé lorsque j'ai acheté les tickets, donc petit coup de chaud mais rien de grave. Et pareil pour les inscriptions aux side events. Donc là pour les side events, nous on jouait pas le main event, on avait des tickets spectateurs, donc on était là pour faire des side events. Et pareil au niveau des inscriptions, c'est moi qui avais acheté aussi pour mon pote. Donc en fait ce qui était pas très bien indiqué, c'est que comme j'ai acheté les 2 tickets, j'avais mis une seule adresse mail et c'était la mienne. Donc en fait on n'était pas enregistré, mais ça a été assez vite résolu.
Donc là on arrive du coup sur bien sûr tous les magasins de cartes, il y avait je crois 5-6 magasins, on pouvait faire des achats-reventes, comme vous le voyez il y a énormément de choses, donc comme je vous le disais dans l'intro, j'ai trouvé plein de choses pour ma collection, je vous montrerai ça à la fin. Au niveau des tarifs, bah forcément c'est cher, hein, les cartes, voilà, les revendeurs, ça reste un business après tout, donc il y avait des boutiques qui étaient plus ou moins intéressantes que d'autres et on en a profité pour revendre des cartes et pour en acheter, donc ça je vous montrerai à la fin. Mais en tout cas, c'était quand même vachement bien organisé. Et ensuite ici, on avait un petit box, donc ça c'était top parce qu'avec du coup l'entrée qui coûte 25€, on avait le droit d'ouvrir un booster. Et du coup, ce booster, on avait le droit à une petite expérience et je vous laisse avec la petite vidéo. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Jace TCG, on se retrouve pour ouvrir les boosters. C'est parti. C'est parti. Tu sens bien ton booster? Ah, je le sens là au max, il faut déjà réussir à l'ouvrir, Sébastien, le Je booster. laisse Hein. commencer. Je commence. Ok, c'est parti, on a Serati, Dirk, Twonk, Bubblebot, Detonate, Truc, Soundshifter, Laurent, le Battlefield, Experimental Exploit, Kull, Première, Vex. Bien sûr, très bon booster qu'on a Vex. Ça, on s'en fout. Et derrière, on a du coup un signature gear. Pas mal. Petit signature gear avec le Draven. On va accélérer. Allez. C'est parti. Une fois. Vétéran Taureau, Ah, j'adore. Soundshifter, réalise de troupes, ma carte préférée. J'adore. Ah, il y a une showcase, je crois, derrière. Ouais, on l'a passé. Voilà, Oh là là, c'est le pire booster que j'ai jamais vu, je pense. Bon, outre le fait que je sais pas cadrer l'ouverture dans la vidéo, l'expérience est quand même sympathique, quoi. On a un booster gratuit, on a une petite vidéo, ça fait un souvenir plutôt original. Donc franchement, au niveau de l'expérience, rien à dire, c'était vraiment top. Il y avait aussi un espèce de démo pour les personnes qui ne savaient pas jouer. Donc comme je vous le disais, nous on a payé une place à 25€, donc on était spectateurs. On aurait juste pu profiter de l'endroit pour se faire des games en free play. Mais bon, nous on était venus pour les side events. Là je vous ai filmé rapidement toute la partie streaming. Donc on avait du coup, et je pense que je le montre juste après, un espace pour pouvoir regarder les games des joueurs qui sont bien classés du coup dans le top. Pour justement profiter des games compétitives à haut niveau, un espace de free play, donc où il y avait vraiment pas mal de monde encore une fois, mais c'était très bien organisé et on le voit pas aussi sur la droite, mais il y avait alors, du coup à l'extérieur il y avait des food trucks pour pouvoir manger et sur la droite il y avait un stand de pâtes etc qui en passant était très bonne, ce qui est assez rare hein, sur ce genre d'événement, donc big up au stand de pâtes qui était là. C'était vachement bon. Donc là voilà, j'ai pris un petit peu le panel pour tous les joueurs du main event qui étaient dans le deuxième hall, qui étaient en train de jouer. Et là, comme je le disais justement, l'espace streaming qui permettait de regarder les games en direct. Bon, maintenant que vous avez une bonne vue de l'événement et à quel point c'était génial en termes d'immersion, d'organisation, etc., on va pouvoir parler désormais du gros point noir de cet événement. Et c'est tout simplement le prix. Bon, du coup, on a payé 25€ chacun. Donc 25€ pour avoir une place spectateur. Dans ces 25€, on avait une carte promo qui s'affiche à l'écran, donc le Bone Shiver promo. Personnellement, je trouve que la carte est pas très belle, mais ça encore une fois les goûts et les couleurs. On avait un seul booster de participation, donc l'expérience était certes très sympa, mais on n'avait qu'un seul booster hein, pour 25€. Et ensuite, on avait accès à 10% de réduction sur un article du merchandising, donc il fallait aller à la boutique et acheter un item. Donc on avait une display garantie à moins 10%, donc on avait un tarif intéressant, mais encore une fois, il fallait dépenser de l'argent pour avoir accès à cet avantage. Et bah, si on avait envie de rien acheter, on avait juste 10%, mais qui servait à rien. Avec ces 25€, on avait du coup un voucher, donc une réduction de 25€ pour participer à un side event. Il faut savoir que les side events, du coup, on était venus pour ça. Les side events sont payants, donc ils sont apparus à peu près une semaine avant le début de l'événement. Donc vous pouvez déjà s'inscrire en ligne avant de rentrer dans l'événement hein, pour garantir sa place sur un side event. On avait plusieurs types de side events. On avait des side events qui allaient de 25 jusqu'à 150€. Donc nous on a choisi de faire deux side events, un side event le samedi à 50€ et un side event le vendredi à 50€. Donc premier side event le vendredi qui nous coûte 50€ moins 25 avec le voucher, donc en soi ça nous coûte 25€, donc sous format avant-première, donc AP. Pour ceux qui connaissent pas, on vous donne donc 6 boosters à ouvrir, donc vous ouvrez vos boosters, vous avez des hits ou pas, spoiler moi j'ai pas eu de hits, mais ça bref on passe, et du coup vous construisez un deck de 25 cartes avec lequel vous affrontez votre adversaire en BO1. Il faut savoir qu'il y avait 3 matchs, donc on pouvait gagner à chaque victoire 2 tickets, et donc vous pouviez gagner un maximum de 6 tickets à les dépenser au prize wall. Donc en gros pour 25€, on a eu 6 boosters, donc
4€ le booster, donc c'était intéressant. Mais par contre, notez bien que si vous aviez envie de refaire un format AP le lendemain, bah fallait payer 50€. Et là, bah sur 50€, vous aviez encore que 6 boosters. Hein. Donc c'est-à-dire que là, le booster, il était à 8,33€. Donc c'était pas pareil. Hein. Donc pour vous dire un petit peu à quel point c'est cher. Et là, donc vient la catastrophe, le samedi. Donc le samedi, on décide de refaire un autre side event. Et là, on a un petit peu envie de jouer au vrai jeu, entre guillemets. Donc on choisit de faire un side event à 50€, encore une fois. Donc là, on paye vraiment 50€. Et le format, c'est simple, c'est gros tournoi, 7 rounds, il y a 500 joueurs. Et on joue avec un deck classique, donc on joue au jeu, hein, donc format BO3, 60 minutes, on commence à 11h, c'est plutôt bien organisé, par contre ça finit très tard, je crois que ça finit aux alentours de 19h30, 20h, donc voilà, on était crevés à la fin de la journée, et pour vous dire, le top 8 avait même pas commencé à faire son top cut à 20h, hein, donc fallait être chaud physiquement et mentalement pour aller enchaîner autant de games. Donc je sais pas comment ils font sur le main event, mais en tout cas, voilà, on a bien joué le samedi. Mais là, où c'est catastrophique, c'est que, bon déjà, outre le fait que j'ai fait un score absolument ridicule, il me semble que j'ai fait 1-5 ou 1-6, et la seule victoire que j'ai faite c'était contre une chaise. Je commence à être habitué hein, de gagner contre les chaises. Et ben, comme le système est fait pour récompenser les meilleurs joueurs, et ben je me retrouve avec rien. Je n'ai même pas un booster de participation, et en réalité pour 50€ que j'ai payé, je devrais avoir 6-8 boosters de participation, parce que sur les régionaux One Piece, quand on s'inscrit à des side events, certes c'est payant, mais lorsque je vais payer 20€ de side event sur One Piece, et bah j'ai 6 boosters de participation, peu importe le score que je vais faire. Et là, je me retrouve du coup à avoir joué de 11h jusqu'à 19h30, et je n'ai rien gagné. Donc à la fois c'est logique, puisqu'on va venir récompenser les meilleurs joueurs, donc il faut quand même performer. Pour vous dire, on commençait à avoir des tickets à partir du top 120 je crois sur 500, donc c'était vraiment quelque chose comme ça, je me rappelle plus, je le fais de tête, mais voilà, il fallait faire un bon top, donc il fallait quand même performer un minimum pour gagner quelque chose, et bah voilà, je me suis retrouvé à ne rien gagner, donc j'ai payé 50€ entre guillemets pour rien. Et c'est pour ça que je vous dis que le gros point noir de cet événement, c'est vraiment le prix. J'ai payé 50€, je n'ai même pas un booster de participation, je suis outré littéralement derrière mon micro. Alors j'avoue, j'ai passé un très bon moment, on a fait des games, c'était sympa, l'ambiance était top, mais c'est beaucoup trop cher, et je n'ai même pas parlé du prix du main event, donc pour participer en tant que compétiteur, il y avait des places spéciales compétiteurs, où du coup ça coûtait 100€. Et on avait un seul booster de participation, le booster dans l'entrée quoi. Et donc on payait 100€ et on avait exactement les mêmes avantages que nous qui avions payé 25€, à part le fait qu'on avait le droit de participer au main event. Mais à titre de comparaison, par exemple avec un Regional One Piece ça va coûter entre 30 et 35€, en ce moment ça va être plutôt 35 et 38, mais bref, on paye 38€, mais on a 6 boosters de participation, une carte promo, on peut participer à l'événement principal, donc on a la possibilité de faire un bon top et d'aller chercher des belles cartes. Voilà, là on a quelque chose de cohérent. Et encore une fois, payer 100€ pour avoir un booster de participation, payer 50€, ne rien avoir, et bah je suis désolé, c'est vraiment beaucoup trop cher. Donc même si j'ai passé un super moment, j'avoue que je hésiterais peut-être à refaire ce genre d'événement, malheureusement à cause du prix. Enfin bref, j'ai quand même passé un bon moment, on s'est bien amusé, on a bien joué, mais on avait une deuxième mission, comme je vous le disais en intro, c'est d'aller compléter ma collection. Et je vais switcher justement sur les cartes que j'ai pu trouver pour vous présenter la collection que j'ai actuellement de cartes Riftbound. C'est parti. Et le premier gros craquage, c'est ce coffret de la collaboration Riftbound avec Arcane. Ce coffret est magnifique, je ne l'avais jamais vu en vrai. On a du coup à l'intérieur 6 cartes, donc là je vous l'ai ouvert en deux pour vous montrer un petit peu l'artwork. Donc on a Jinx à gauche, Faille à droite. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi Arcane est la meilleure série animée de tous les temps? Je ne pense pas, je pense que vous serez bien évidemment tous d'accord avec moi sur cette affirmation. Et puis comme vous pouvez le voir à l'intérieur, me demandez pas pourquoi je filme comme ça, moi-même je ne sais pas, mais je trouve ça quand même plus sympa de voir les cartes lorsqu'elles sont horizontales. Donc on a cette magnifique Jinx, on a Vi, du coup moi j'adore la carte Jinx, je sais pas vous si vous êtes plutôt team Jinx ou Vi. Moi personnellement je suis plutôt team Jace, voilà, ça pourrait surprendre, j'adore Jace, et c'est le seul gros défaut finalement de ce coffret. Où est Jace? Où est la carte Jace? On a Jinx, Caitlyn, on a Heimerdinger, on a Victor, et on a Warwick. Mais pourquoi nous n'avons pas de carte Jace? Qu'avez-vous fait Riot? Je vous en supplie, donnez-moi une carte Jace Arcane.
Je l'achèterai s'il le faut 10 000 euros. Mais voilà, bon, bref, en tout cas, ce coffret incroyable. Et c'est parti, on va passer à ma collection de cartes. Donc, je collectionne en majorité les Showcase ou les Overnumbered de légende, de Champion Unit, peu importe comment vous les appelez. Donc là, on voit cette magnifique Harry et Kai'Sa. J'ai eu de la chance, c'est les deux Overnumbered les plus chers et c'est les deux seuls que j'ai tirés du set 1 sur 2 displays. Donc franchement, j'ai eu une chance incroyable. Sur le set 1, moi j'avoue que je les aime beaucoup. Je sais que certaines personnes préfèrent celle du set 2, moi j'adore celle du set 1. La Miss Fortune là qu'on vient de voir, c'est je pense ma préférée. Je l'ai pas tirée, malheureusement je l'ai acheté. Bon, la majorité des autres cartes, je les ai achetées aussi, hein. Mais voilà, j'adore la Miss Fortune. Dites-moi en commentaire, vous, si vous aimez les légendes du set 1 et quel est votre préféré. Mais j'ai un petit faible pour la Miss Fortune et aussi pour la Léona. Je trouve que elle a un côté un petit peu, je sais pas, un peu statue. Les couleurs sont très sympathiques, le foil est très cool aussi. Donc voilà, sur le set 1, je les possède toutes, j'ai de la chance, donc je vais les garder bien au chaud et peut-être qu'elles prendront en valeur un jour, on ne sait pas. En tout cas, moi je suis un grand collectionneur, donc je collectionne pas pour aller les vendre plus tard ou pour faire une plus-value ou quoi. Donc voilà, et là on passe sur le set 2. Les légendes du coup, donc cette catégorie là d'art de légendes sont magnifiques, je trouve, au niveau des couleurs un petit peu aquarelle comme ça. Donc la Fiora est incroyable, la Lucian aussi, la Sivir malheureusement un petit peu moins puisque je trouve que sa tête est ratée, mais bon. Au niveau des couleurs, c'est quand même joli. La Rumble, par exemple, je la trouve bien plus belle que la Sivir qu'on vient de voir avant. Le Draven. Donc ça, sur le set 2, donc là, c'est des cartes que j'ai, je crois, achetées en majorité. En tout cas, sur les légendes. La Azir, je l'ai tirée dans une display. Donc j'ai eu de la chance aussi sur le set 2. La Renata n'était pas très chère, je l'ai acheté à un ami. La Jax, je l'ai trouvée du coup sur le régional, il me semble, elle n'était pas non plus très très chère. La Irelia, ouais, la Irelia, j'ai acheté 4 boosters et je l'ai tiré, donc ça c'était incroyable. J'étais sur une semaine où j'ai tiré, il y a une semaine où j'ai tiré 5 Overnumbered pour vous dire. Et le Ezreal, pareil, je l'ai tiré aussi dans une display. Et ça faisait partie justement de cette semaine de chance. Et la Horn, je l'ai acheté, je crois, sur le Régio, donc voilà. Donc là, je les possède toutes aussi, côté légende. Donc la collection est incroyable, déjà à ce niveau-là. Et ensuite, on va retrouver les Champion Units. Donc il faut savoir aussi que j'ai tiré une signée, et c'est cette Bard. Donc là, elle n'est pas signée parce que je l'ai vendue sur le Régio pour justement acheter les autres cartes. Donc j'étais pas forcément un très grand fan de Bard. Voilà, j'étais trop content. Sur One Piece, vous le savez, je n'ai jamais tiré de manga. Et Riftbound c'est sorti il y a 3 mois et j'ai déjà tiré une signée. La Vayne, ouais, la Vayne je crois que je l'ai acheté. Aphelio, je la trouve incroyable, la carte, je la trouve très très belle, cette Aphelio. C'est la Soraka aussi, hein, enfin je trouve que le foil est vraiment très réussi sur les cartes Riftbound et même de manière générale les cartes Riftbound sont très très belle. Là ce matin, pour vous dire, vous situez un petit peu, c'est les premières zappées du set 3 et j'ai vu les nouvelles cartes, elles sont franchement... Enfin, je sais pas quoi dire, je trouve qu'au niveau du foil, au niveau des couleurs, il y a vraiment un effort qui est fourni. Et la Irelia, j'ai eu la chance de la tirer, celle-là en plus, c'est une des plus chères aussi. Donc voilà, je suis vraiment content. Et on va terminer du coup cette vidéo par le dernier gros craquage de ce week-end. C'est, comme vous pouvez le voir, la figurine, ou plutôt la statue de H, vu le prix. Voilà, donc il fallait que j'utilise mes 10%. J'avais envie de les utiliser, mais pas pour une display, puisque comme vous le voyez, moi je chase que les showcase, donc c'est plus intéressant d'acheter à l'unité les showcase. Et j'ai craqué pour cette magnifique figurine de H. Et sur cette magnifique statue, je vous annonce que c'est la fin de cette vidéo. Mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous de vous être abonnés à ma chaîne, d'avoir interagi avec ma chaîne. On est de plus en plus nombreux, ça me touche vraiment. Donc encore une fois, merci. Je pense que vous l'avez compris en conclusion, c'était un superbe événement, le régional à Riftbound, outre le prix. Bien évidemment, je n'avais pas besoin de payer les frais de logement ni de déplacement. Donc si Riftbound revient à Lille, bien sûr que j'y retournerai. Encore une fois, merci à tous et à toutes de me suivre. C'était Jace et je vous dis à une très prochaine vidéo. Ciao!